Dan, l'accordéoniste, Antoine Girard, lui je le connais depuis qu'il est né, quoi. Mon premier groupe à l'accordéon, c'était avec Benoît et un copain clarinettiste et un copain contrebassiste. Bon, Antoine, moi c'est un vieux copain, on se connaît depuis très longtemps, c'est une des premières personnes avec qui j'ai fait de la musique. Benoît Convert, lui je le connais depuis... Lui il me connaît depuis qu'il a 15-16 ans, quoi. Quand Bratch s'est terminé, un jour j'ai ramené Ben ici et on a fait une soirée avec Dan. Et Dan il s'est rendu compte que Benoît connaissait pas mal de chansons, des ballades de Dan, et donc ils ont tout de suite sympathisé. Et c'est de là que Dan nous a proposé de monter ce trio. Tu fais quoi au début? Je fais ça au début. Et alors, je me suis demandé un truc. Est-ce qu'à la fin, tu pourrais pas regarder que ça, toi, comme au début? C'est-à-dire le ré, comme ça, un truc qui reste, et nous, on fait la descente. Et toi, tu restes sur ce truc-là. Ça va pas coincer? Non, c'est bon. Bon, ben, allez, on essaye. Gulonere, gaine karis, cercov gane, gadanchezis, yertam modi, chijash nazis, vayle gulon. Yaman gulon Gertam modi Chijash nazis Vayle gulon Yaman gulon. On va retrouver un peu, j'appelle ça mon fond de commerce, quoi. C'est mon état d'esprit, du blues. Il y aura pas mal de blues, quoi. Parce que j'aime bien les ballades, moi. Voilà. Et puis les morceaux un peu corsés aussi, quoi. Il y en a. Dans ce disque, on aura encore des chansons tziganes, des chansons en français, des chansons russes, des chansons arméniennes. En fait, on fait un petit peu son best-of des morceaux qu'il a accumulés pendant toute sa vie, toute sa carrière. Et puis il y a aussi sur ce nouveau disque des nouveautés. Il y a des choses qu'on a créées spécialement pour l'enregistrement de ce nouveau disque. Et puis bon, on essaye un morceau qui vient de là, on le mélange avec un morceau qui vient d'ailleurs. C'est comme la cuisine, on essaye, on met des épices. Des fois c'est heureux, des fois c'est pas bien. Il y a eu une période pendant les années 60-70, époque, avant le disco, époque rock'n'roll et tout ça, où cette musique, elle aurait pu disparaître, quoi, parce que justement, il n'y avait pas du tout de passage de flambeau, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, tu vois. Il y a plein de papas manouches de mon âge qui transmettent le truc à leurs gamins. Dambaris cafidi Avieia gastardi. Donc sur ce thème-là, il y avait d'autres propositions. Mais on est parti là. Ça, c'était la bonne. Moi, je préfère ça. Du coup, dans l'idée, on n'est pas obligé de le faire maintenant, ce serait d'avancer un peu l'accord et de garder ce cycle-là. C'est à la fois le prolongement de tout ce travail qu'on a fait, de se plonger dans le répertoire de Dan. Et voilà, des idées nous sont venues au fur et à mesure des concerts, les couleurs qu'on peut apporter chacun. Et voilà, avec Benoît, on a commencé un petit peu à prendre en main des arrangements. C'est eux qui arrangent les morceaux un peu. Sauf certains morceaux où on ne peut pas changer l'arrangement parce qu'il est tellement évident que voilà. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est eux deux qui cherchent. Disons qu'on a vraiment la place pour s'exprimer. On a plein de solos, plein de moments où on improvise, où on fait un peu ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est vraiment de soutenir la voix de Dan. Et en tant que musicien, il n'y a rien de plus chouette que d'accompagner du mieux qu'on peut une voix, de faire les plus beaux accords qu'on peut et d'essayer d'embellir ça, quoi. Das vidanie, madame. До свидания,
Ce-ai uzei a sențez ai schoschere. Da svidanie, madame, da svidanie. Men kabrecin kompoč mi gang mi kisheru. Da men mi usher vorier pek ci agodi. Da svidanie, madame, da svidanie. Ce-ai uzei a sențez a schoschere. Après manger, on a déjà répété, on se dit on rejoue et des fois on trouve des choses comme ça. Souvent aussi après les concerts, on se retrouve dans les loges et en fait on rejoue d'autres morceaux qu'on joue pas sur scène, mais le travail de chansons populaires comme ça se fait vachement en patinant un petit peu. Il y a un côté, c'est comme de l'artisanat un petit peu. On nous a souvent dit en concert, on sent qu'il y a une complicité entre vous trois, il y a une belle complicité, quoi. Et ça se voit, en concert ça se voit, quoi. Bon, puis après, là, tu vois, tu es avec nous, là, depuis 3 jours. On répète, s'énerve pas, il n'y a pas de... L'ego de chacun est bien géré. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point les chansons de Dan et sa voix, ça les touche en profondeur, en général, quoi. Les thèmes abordés sont assez universels, mais il y a quelque chose de très direct et très, très sincère dans la musique. Ah, merde. Ah putain. Non, attends. Non. Alors. Ah putain, cette putain de montée. Ah pardon. Putain. Ah pardon, la même. Ah putain. Attends. Non, encore. À plein d'endroits, je me suis gêné avec ma jambe, j'ai fait des conneries et j'ai accroché le thème. Ah putain. Ah putain, j'étais pas sûr de l'endroit. Ah putain. Ah putain, il ralentit. Ah. Le studio, ça cristallise et dans la musique et dans le côté humain des choses, tout ce que sont les musiciens d'un groupe, quoi. Ça agrandit, ça met au microscope tout le travail en tant qu'instrumentiste. Et puis sur le plan humain, ça révèle aussi dans la manière de fonctionner les uns par rapport aux autres et tout ça, ça révèle énormément de choses. Après, c'est un album, c'est une photo. C'est une photo de cette époque-là, voilà. Après, quand on va rejouer les morceaux sur scène, ils vont évoluer aussi. Après les concerts, où ils nous disent c'est fou, on dirait que vous avez vraiment une complicité, et on a une bienveillance. Les uns pour les autres. Alors, ce qui fait vraiment le truc, c'est les atomes crochus. Et puis, donc bon, comme il y a un respect aussi, quoi. Chacun respecte l'autre, les autres, et ça, c'est primordial, quoi. Alors des fois, il y a toujours un petit conseil, ça va bon? Ah, bon, on essaye. Ah ouais, c'est mieux, ouais, bon. Ah non, c'est pas... Ouais, je préfère avant. Voilà, on discute, quoi. Je ne me soucierai ni de Dieu, ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil.